Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des suites numériques, c'est-à-dire des suites de nombres. Je vous donne un exemple. Travaillons avec cette suite. 0, puis 3, 6, 9, 12, 15. Là, en mathématiques, vous avez une suite de nombres. Évidemment, quand je parle de suite en mathématiques, il est hors de question de travailler avec des suites de nombres aléatoires. C'est une suite qui est construite de façon logique avec, si vous voulez, un algorithme qui est le suivant. Je passe d'un nombre au suivant, toujours en ajoutant 3. D'ailleurs, vous avez reconnu la table de multiplication par 3. Voilà, etc. Et je peux ainsi continuer, par exemple, à trouver et à compléter cette suite. Là, si on me demande de compléter les deux nombres qui suivent, je mettrai donc 18 et 21. Alors, nous avons un vocabulaire particulier et des notations particulières à apprendre sur ce chapitre. Déjà, les nombres qui composent une suite, on n'appelle pas ça nombre, mais terme. Alors, terme sans H, s'il vous plaît, rien à voir avec la température. Donc vous avez des termes, ça veut dire simplement les nombres qui composent une suite. Ensuite, nous avons des notations. Une suite, en général, on l'appelle soit U, soit V, soit W. Très souvent U. Donc une suite, U. Et les différents nombres, les différents termes vont s'appeler avec des indices. Donc 0 est le premier terme. On va le noter U, indice 0. 3 est le deuxième terme, on le notera en général U1. On peut ici commencer par un indice 1 ou par un indice 0. Là, j'ai commencé par 0, puis U1, puis U2, le troisième terme, puis U3, etc. Donc, le but est de trouver n'importe quel terme de la suite. C'est-à-dire, si je vous demande, par exemple, U100. Je peux évidemment calculer U0, U1, U2, U3, U4, U99, puis U100. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir calculer U100 directement. Alors, sur cet exemple simple, on peut remarquer que U0, comme je travaille avec la table de 3, c'est égal à 3 fois 0. 0. U1, 3 fois 1, 3 multiplié par 1, pardon, ça fait 3. 3 multiplié par 2, 3 multiplié par 3, 3 multiplié par 4. Donc si on me demande U100, ça donnera 3 multiplié par 100. Donc je sais que U100, c'est 3 fois 3 multiplié par 100, 300. J'ai calculé U100 directement. D'accord? Voilà. Donc, si on me demande UN, c'est 3 que multiplie n. C'est-à-dire, en mathématiques, on l'écrit 3n. UN est en fonction de n. Il dépend de n, il dépend de cette variable n. Donc, en fait, UN est une fonction de n. Et on revient sur les fonctions. Et oui, tout est fonction. Là, vous travaillez avec une fonction, mais une fonction très particulière. On ne travaille qu'avec les images des entiers naturels. Un entier naturel est un entier positif. Donc, je vais calculer l'image de 0, U0, l'image de 1, U1, l'image de 2, U2, mais pas l'image de 1,5 par exemple, ni l'image de moins 3. Je ne travaille qu'avec des entiers positifs. Donc, j'arrive à cette définition d'une suite. Qu'est-ce qu'une suite de nombres? Une suite de nombres est en réalité une fonction UN, donc ma suite U. Je travaille avec les entiers naturels qui sera mon ensemble de départ. Par contre, je peux arriver dans n'importe quel nombre. L'image, par exemple, le terme, ça peut être n'importe quel nombre. Un positif, un négatif, un décimal, un irrationnel, ce que je veux. Mais je travaille à partir d'un entier naturel et je vais calculer son image par la fonction U, la suite U, que je noterai UN. Prenons des exemples. Donc, premier exemple,
je décide de travailler avec la suite UN égale n au carré moins 1. Donc là, j'ai donné UN en fonction de n, ça s'appelle le terme général. Alors, si on me demande par exemple U0, je dis que cette suite est définie à partir du rang 0. Alors, le rang, c'est l'indice. L'indice s'appelle le rang. D'accord? Si je calcule U0, c'est-à-dire le premier terme, le terme de rang 0, je n'ai plus qu'à trouver l'image de 0. C'est-à-dire, comme dans une fonction, je remplace n par 0. Ça fait 0 au carré moins 1, U0 égale moins 1. D'accord? Si on me demande U10, bon, ben, je remplace n par 10, donc n, 10, 10 au carré, moins 1, 100 moins 1, 99. Donc j'ai calculé U0, U10. Je peux calculer UN avec n n'importe quel entier naturel. Voilà. Voilà pour ce premier exemple. Passons au second exemple. Je travaille cette fois-ci avec UN égale 1 sur n plus 4. Alors là, il est hors de question de calculer U0. Pourquoi? Parce que là, ça me fera du 1 divisé par 0. Il est interdit de diviser par 0. Le premier terme n'est pas U0. Le premier terme de cette suite est U1. Donc voilà le premier terme. U1, c'est le terme de rang 1. Donc, ça me fait 1 sur 1, 1, plus 4, ça me fait 5. Voilà, si je décide de calculer U3, ça fait 1 tiers plus 4. Alors là, je ne peux pas travailler avec des nombres entiers ni décimaux. Là, ça fait 4, ça fait 12 tiers, plus 1 tiers, 13 tiers. Donc vous voyez bien que l'image U3, le nombre, le terme U3 peut très bien être un nombre qui n'est pas entier. D'accord? Là, j'arrive dans R. UN peut être n'importe quel nombre. Ça peut être aussi un nombre négatif. Dernier exemple. UN égale 1 sur n moins 4. Alors, si on vous dit quel est le premier terme de cette suite, évidemment, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc n moins 4 ne peut pas prendre la valeur 0, c'est-à-dire que n ne peut pas prendre la valeur 4. D'accord? Dans une suite, il n'y a pas, entre guillemets, de trou. C'est-à-dire que je ne peux pas calculer U0, U1, U2, U3, pas U4, et après passer à U5. D'accord? Je ne peux pas faire ça. Comme avec les suites où il y a, comme ça, dans une fonction, vous pouvez avoir des valeurs interdites et sur la représentation graphique, des valeurs manquantes. Non. Là, vous avez n qui ne peut pas prendre la valeur 4, donc le premier terme sera U5. U5, premier terme. Et après, je peux continuer U6, U7, U8, U9, etc. Donc U5, si je le calcule, si on me demande de le calculer, c'est simplement 1 sur 5 moins 4, puisque je remplace n par 4, ce qui me donne 1 sur 1, 1. U5 égale 1. Voilà. Voilà pour ce premier cours sur les suites. Bonne journée.